Bienvenue à l'émission L'Artiste Entrepreneur. Amené à travailler par projet, l'artiste d'aujourd'hui adopte de plus en plus souvent des modes de fonctionnement proches de l'entrepreneur. Dans le cadre de cette nouvelle série, je vais démystifier avec vous cette réalité. Je rencontre aujourd'hui Marie-Chantal Lachance, copropriétaire de Saute aux yeux. Suivez-moi à son atelier. Stéphane qui apporte son petit nœud papillon. D'entrée de jeu, vous êtes deux artistes, deux femmes qui ont fondé l'entreprise il y a 20 ans déjà. Parlez-nous un peu de l'historique de l'entreprise. Bien, l'historique de l'entreprise. D'abord, c'est un peu l'historique d'une longue amitié parce que Nathalie et moi, on était ensemble au cégep. On s'est rencontrés là, en art. Après, on a fait l'université ensemble, on a fait l'enseignement, puis... rendu sur le marché du travail, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment, qu'on n'aurait pas de poste à court terme de travail stable. Donc, on a enseigné toutes les deux des petits mandats à gauche, à droite. Puis finalement, bien, on a décidé de se lancer en entreprise et de quitter le milieu de l'enseignement. Donc, il y a eu une opportunité d'affaires, il y a des possibilités qui se sont ouvertes à vous. Mais en fait, on l'a créé, cette opportunité-là, dans le sens que moi, je tripais bien gros avec la peinture. Chez nous, dans mon appartement, je faisais plein de décors, toutes sortes d'affaires qui étaient visuelles. Puis Nathalie, elle, était plus du côté sculptural, mais elle avait toujours eu quand même une grande sensibilité au niveau de la peinture. Donc, ensemble, on s'est dit, bien, on va essayer de développer différents produits, différentes techniques qu'on pourrait offrir aux autres. Puis là, bien, quand on a eu fait tout ça, bien là, on s'est dit, OK, c'est super. Comment est-ce qu'on fait pour vendre ça maintenant? Est-ce que vous avez fait un plan d'affaires au départ? Oui, justement, parce que là, c'est beau avoir plein de beaux échantillons, d'avoir des belles photos, un tout petit portfolio quand même, mais ça en prenait un au départ. Ça fait que quand on a vu que tout le côté administratif, comment vendre ça, comment aller chercher notre clientèle, à qui on vend ça, comment on fait ça, bien, c'était juste une petite portion. Fait qu'on a fait un cours de lancement d'entreprise. Dans ce cours-là, on faisait un plan d'affaires. Puis, dans le plan d'affaires, bien là, on définissait toutes les avenues plus administratives d'une business. Et puis, suite à ça, vous avez décidé de fonder Saute aux yeux. Quelle est la mission de Saute aux yeux? Bien, Saute aux yeux. Évidemment, je dirais que en faisant notre plan d'affaires, on s'était vraiment posé les bonnes questions, incluant études de marché. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient de la peinture murale. Au niveau décoration intérieure, c'était très tendance. Donc, on a commencé à développer le résidentiel. Ensuite, on s'est en allé vers le commercial parce que rapidement, il y a eu une demande pour le commercial. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des murales et à se spécialiser dans ce qui était plus artistique. Donc, on délaissait un petit peu les faux finis pour se spécialiser dans la peinture murale. Et puis, vous avez fait aussi quelques projets sociaux un petit peu. Oui, mais ça a été plus tard, je dirais, parce qu'en cours de route, quand on a eu quelques années d'expérience dans le niveau résidentiel commercial, on a eu un premier projet au Québec qui était de peinture murale extérieure, qui était la fresque des Québécois, qui avait été initiée par la Commission de la capitale nationale du Québec. Avec Cité Création? Oui, c'est ça. Cité Création avait fait appel, en fait, la Commission avait fait appel à Cité Création pour venir peindre le premier projet en trompe-l'œil, donc le plus grand trompe-l'œil architectural au Québec pour le 400e anniversaire de Québec. Et de là, la Commission a demandé à ce qu'il y ait des Québécois qui soient sur le projet, donc qui puissent réaliser la fresque. Et comme on a eu une super bonne relation avec les peintres là-bas, bien, on a décidé de s'associer avec eux ensemble d'un commun accord. Et là, on a développé le côté plus public. Ensemble, on a réalisé une 60aine de fresques au Québec. Donc, ça a été le lancement vraiment de l'entreprise à ce moment-là. Ça a été vraiment ce qui vous a propulsé. Bien, oui, ça nous a propulsé, ça nous a fait connaître davantage parce que comme on est en extérieur, bien, par exemple, au pied de la fresque des Québécois, il peut y avoir jusqu'à 2 millions de personnes annuellement. Donc, c'est sûr que notre travail se fait connaître davantage au niveau extérieur, mais on avait déjà beaucoup développé
au niveau commercial, entre autres, avec les ameublements Tanguay, les restaurants Piazzetta. On avait déjà travaillé partout à travers le Québec avant de s'associer avec Cité Création, mais ça a été une expérience extraordinaire. Le travail, évidemment, avec eux, tout qu'un apprentissage, parfois en France, parfois ici. Donc, c'était vraiment une très, très belle collaboration pendant une quinzaine d'années. Quel type de thématique vous abordez dans vos fresques? Les thématiques, en fait, généralement, c'est toujours identitaire. Parfois, ça va être plus historique parce que les gens peuvent nous demander un trompe-l'œil. Ils aiment beaucoup l'aspect trompe-l'œil. Par contre, parfois, au contraire, nos clients ou les gens avec qui ils s'associent pour mettre en place le projet vont préférer travailler avec des thématiques plus contemporaines, même au niveau du traitement plastique de l'œuvre. Donc, à ce moment-là, on va aller chercher des éléments identitaires qui ne seront pas nécessairement historiques, mais qui viennent caractériser, marquer le milieu, faire ressortir les valeurs du milieu. Donc, souvent, on reconnaît, soit au niveau des sports, au niveau des éléments de la faune et de la flore, il y a plusieurs éléments qu'on peut situer la fresque dans le temps, dans l'époque. Oui, bien, d'ailleurs, une fresque qui est faite dans un endroit ne pourrait pas être décrochée comme un tableau puis mise ailleurs. Parce que c'est sûr que dans la création, dans la conception de l'œuvre, on tient compte évidemment de tous les éléments qui entourent l'œuvre, du point de vue d'où on va la regarder, mais aussi de tout ce qui est représentatif du milieu. Donc, de cette façon-là, bien, une fresque, même d'un mur à un autre mur juste à côté, ça pourrait ne pas fonctionner dans certains cas. Merci beaucoup, c'est vraiment super inspirant. On va en apprendre davantage avec la suite pour l'arrière-scène de Saute aux yeux. Merci. Bien, la murale, la fresque est née d'une collaboration avec Saute aux yeux, Nathalie et Marie-Chantal, qui sont, ceci dit en passant, des filles formidables. Donc, l'approche avec elles, ça a été de voir qu'est-ce qu'on pouvait créer à Saint-Ferréol-les-Neiges, quelque chose qu'on pourrait laisser. Et naturellement, dans les discussions et les échanges qu'on a eus avec elle au début, c'est la fresque de l'église qui est apparue. Parce qu'on leur parlait qu'on est en train de revitaliser le village et tout ça. Et naturellement, la proposition est arrivée, puis j'ai fait comme « wow, on tient quelque chose ». Donc, ça a débuté comme ça. On a créé un comité de citoyens pour réfléchir comment on allait faire ça, qu'est-ce qu'on allait mettre sur cette murale, sur cette fresque-là. Il ne faut pas oublier que 4 murs, c'est toute l'église extérieure. C'est tout simplement magnifique ce qu'on a fait tous ensemble, collectivement. Ce que ça l'a fait dans le milieu, c'est que ça l'a rassemblé. Ça l'a rassemblé les citoyens de tous les milieux, pas juste du cœur du village, mais de toute la municipalité, mais pour réfléchir à comment on le voyait, qu'est-ce qu'on voulait, une belle réflexion. On a intégré également des gens de la fabrique aussi, parce que l'Église, c'est encore un lieu de culte aujourd'hui, donc il fallait faire ça de façon très respectueuse. Fait que tout au long du processus, la démarche s'est faite naturellement de cette façon-là, avec les filles, en respect là, du milieu et des préoccupations, des inquiétudes un peu de tout le monde. Puis ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Ce que je peux dire également, et ça quand j'y allais, ça a duré tout l'été, là, ce qui venait me chercher en émotion, c'était les commentaires des gens. C'était les gens qui venaient, qui passaient dans la rue, puis qui klaxonnaient, puis qui faisaient comme ça un signe, tu sais, c'était « wow ». Puis les voisins qui sortaient dans la rue, puis qui venaient marcher, puis qui disaient « ça, là, c'est la maison de Albert ». Puis tu sentais de la fierté. Moi, je sens qu'on a créé quelque chose là, d'intense, un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté avec cette fresque-là qui est permanente, qui va rester là tout le temps. Là. Donc, moi, ça me touchait. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché de voir différents témoignages qui venaient voir les artistes. Il y a des gens qui venaient tous les jours prendre des photos, jaser avec les artistes, juste les voir travailler.
moi, ça venait me chercher. Parlons entrepreneuriat. Souvent, on parle moins de l'arrière-scène d'une entreprise culturelle. Alors, j'aimerais ça vous entendre sur le rôle de chacune de vous deux, de Nathalie et toi, au sein de l'entreprise Saute aux yeux. Bien, en fait, au début, on faisait à peu près toutes les tâches qui se pouvaient. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, quand on était les deux à faire la même tâche, que là, ça pouvait être source de conflit. Alors, naturellement, avec le meilleur de nos qualités, il y en a une qui est allée davantage vers le côté préparation, production, conception, recherche, je dirais, dans sa nature. Évidemment, c'était Nathalie. Puis moi, j'étais plus du côté, je dirais, plus gestion, administration, préparation, devis, soumission, puis tout ça. Mais quand même, petit à petit, évidemment, on était une équipe de 2 au départ, il fallait quand même qu'on soit toutes les 2 sur le pinceau, toutes les 2 dans la préparation de tous les éléments. Mais petit à petit, donc, on s'est vraiment séparés, puis là, on a chacune de nos tâches, donc, dans le développement d'un projet. Est-ce que vous faites des formations pour développer vos compétences? Oui, on fait des formations, mais en fait, le métier de peintre muraliste, c'est un métier qui s'apprend vraiment en le faisant, un peu comme un métier de la construction. Dans la construction, il y a une école pour l'apprendre, puis après ça, pendant plusieurs années, il y a le maître et l'apprenti. Nous, il y a principalement le maître et l'apprenti, et on a eu des associés français qui nous ont enseigné le métier, et petit à petit, c'est nous qui formons au fur et à mesure les gens, les nouvelles personnes avec qui on travaille. Mais on a des personnes qui sont avec nous depuis 15 ans, donc évidemment, ça fait en sorte qu'on s'échange nos savoirs. Est-ce que vous vous décrivez plus comme des artistes en art visuel ou en métier d'art? Bien, en fait, pour la plupart des gens, les gens nous perçoivent comme étant des artistes. Évidemment, ils nous disent de toute évidence, quand tu sais peindre, quand on peut reconnaître un sujet, tu es un artiste. Mais dans le fond, nous, on fonctionne par commande. Même si on démarche pour proposer un projet à quelqu'un, on va travailler avec un comité qui va nous permettre de définir le contenu d'une fresque, parce que plutôt on parlait d'aspect identitaire. Donc cet aspect identitaire-là, nous, on ne peut pas le définir par nous-mêmes, il faut que ce soit les gens du milieu qui se révèlent à nous. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des comités de travail. Les décisions, vous ne les prenez pas toujours vous autres-mêmes. Il faut vraiment y aller en concertation avec la communauté, avec votre client, dans le fond. Exactement. Donc, nous, on répond à des commandes, comme je disais, à ce comité-là qui nous définit le contenu. Et nous, c'est plus au niveau décisionnel, au niveau artistique, comment l'intégrer au concept artistique qu'on prend la décision. Et donc, dans cette façon-là, on fait valoir tout notre savoir-faire artistique, alors que ceux qui travaillent, qui nous passent commande, eux, nous font valoir ce qu'ils sont plus au niveau identitaire. Donc, forcément, qu'on devient davantage de l'ordre de l'artisan qui lui répond à cette commande-là. Et est-ce que vous avez à faire des devis, beaucoup de soumissions pour faire du développement de marché, pour aller chercher des nouveaux clients? On en fait énormément. D'abord, quand on fait un projet, quand on est rendu à peindre le projet, les gens nous disent « Ah, vous commencez votre projet ». Mais en réalité, quand on est rendu à peindre un projet sur le mur, où on va le peindre si c'est en extérieur, il nous reste à peu près 20 à 25 du travail de fait. C'est comme un iceberg. Donc, tout ce qui est en dessous de l'eau, ce qu'on ne voit pas, qui est avant le pinceau, c'est majeur. C'est-à-dire qu'il faut évidemment créer des opportunités, rencontrer les clients, faire du démarchage, proposer des concepts, préparer des visuels. Pour préparer les visuels, il faut avoir fait des recherches en amont. Une fois que ces recherches-là sont faites, là, le client accepte d'y aller. Il faut établir des contrats sur une durée de 10, 15, 20 ans selon les différentes ententes. Il faut s'assurer qu'on puisse, que nos droits d'auteur, en fait, soient respectés. Il faut établir avec les clients comment on va être payé à travers le temps, parce que comme dans le milieu de la construction, on ne pourrait pas être payé seulement à la fin. Donc, c'est toutes des
des notions importantes là, que vous avez à faire face dans la gestion de l'entreprise. Est-ce que, pour les droits d'auteur, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le client peut réutiliser? Comment ça se fonctionne, les droits d'utilisation à l'image? Bien, en fait, les créateurs ont les droits universels. C'est imprescriptible. Ils vont toujours rester la propriété des créateurs. Par contre, les créateurs peuvent céder leurs droits ou donner les droits à leurs clients ou à qui ils le veulent pour qu'ils puissent l'utiliser. Nous, on a des barèmes quand même très importants. Les gens ne pourraient pas utiliser juste une partie de la fresque, la sortir de son contexte, puis lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit vraiment dans la fresque. Il ne pourrait pas prendre un personnage, par exemple, public qu'on va immortaliser, puis l'utiliser pour lui faire dire des choses qui n'ont pas rapport à la fresque. Donc, c'est tous des éléments qui doivent être clairement définis avec le client pour qu'il sache jusqu'où il peut l'utiliser. Donc, il peut l'utiliser pour sa promotion, il peut l'utiliser pour la vente, mais nous, on souhaite que ce soit l'œuvre dans son entièreté qui soit utilisée et non seulement juste des détails. Donc, vous avez des contrats qui sont vraiment très bien écrits. Vous devez faire affaire avec des avocats spécialisés. Vous devez faire affaire avec plusieurs collaborateurs, j'imagine. Ça demande quand même des compétences très, très spécifiques. Oui, bien, on a fait affaire avec des avocats. On a fait vérifier nos contrats, mais de projet en projet, évidemment, on répète. Puis aussi, bien, nos clients ont leur propre réseau d'affaires, mais aussi leur propre réseau non pas de légistes, mais de gens qui vérifient tous les textes de loi. Notamment quand on travaille avec les villes, ce sont les greffiers. Donc, tout est toujours tout révisé. Puis, évidemment, on s'assure de ne pas être perdant, mais d'essayer de demeurer. Ça demande beaucoup de vision. Gagnant. Alors, j'espère qu'on va pouvoir en savoir un peu plus sur, justement, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains objectifs de l'entreprise, puis, justement, la vision d'avenir de Saute aux yeux. Le Conseil des métiers d'art a pour mission de représenter les artisans pour les aider à vivre le mieux possible de leur art. Donc, on offre à ce sujet-là plusieurs services, dont des services de formation, que ce soit pour la gestion de leur carrière, la gestion de leur entreprise, pour le développement de certaines techniques ou d'expertise particulières. On va aussi les aider à la diffusion de leurs œuvres ou de leurs productions par des salons, entre autres. Donc, c'est le Conseil des métiers d'art qui organise et gère le Salon des métiers d'art de Montréal, Plein Art Québec, qui est le Salon de Québec. Et depuis à peu près c'est la 3e année qui s'en vient bientôt, et Maestria, qui est un salon, les rendez-vous des métiers d'art, de l'architecture et du patrimoine. Il y a d'autres services aussi pour la diffusion, dont les boutiques. On a 2 boutiques que le Conseil des métiers d'art gère, donc une à Montréal sur la rue Saint-Paul et une ici à Québec, dans la place Royale, ici à Québec. Saute aux yeux, les 2 entrepreneurs, Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard, ont assisté au premier événement que le Conseil a fait pour réunir les artisans métiers d'art liés à l'architecture et au patrimoine. C'était un événement en 2012, qui avait lieu au domaine Cataraqui, qui était pour finalement lancer un peu cette nouvelle clientèle-là du Conseil des métiers d'art, c'est-à-dire de représenter aussi ces artisans-là qui sont souvent le plus oubliés, qu'on connaît moins aussi, et qui avaient besoin aussi d'être représentés par le Conseil des métiers d'art, en fait. Donc, elles ont répondu à cet appel-là et elles avaient déjà, quand je les ai rencontrées, elles avaient déjà des besoins d'ailleurs pour être représentées et avoir une meilleure visibilité aussi de leur travail dans leur domaine, dans le fond d'architecture, là. Tout le travail de Saute aux yeux est un travail d'abord de très grande qualité. Ce que je trouve dans leur intervention, c'est qu'il y a une espèce de médiation qui va se créer autour de leur projet. Moi, je suis originaire de Neuville et elles ont dernièrement d'ailleurs fait une fresque sur l'église, à un mur de l'église de Neuville. Et ça a créé toute une cohésion, je dirais, à travers le village parce que les gens
voulaient que ce soit bien interprété, leur histoire, d'où venait, dans le fond, le village de Neuville, mais aussi les personnages importants. Donc, il y a toute une cohésion qui se crée aussi autour de leur projet. C'est des filles qui sont très avant-gardistes aussi, qui vont beaucoup au-devant des projets, donc aller créer des projets et non pas juste attendre de répondre à des demandes. Donc, c'est une entreprise très dynamique qu'on est très, très fiers d'avoir au Conseil des métiers d'art du Québec et qui soit aussi au niveau de la capitale nationale. C'est vraiment un atout, je trouve, pour la région ici. Nous en savons maintenant un peu plus sur les deux entrepreneurs qui composent l'entreprise Saute aux yeux, Mère-Chantal et Nathalie. On va s'attarder cette fois-ci pour les objectifs et la vision de l'entreprise. Comment voyez-vous l'avenir de Saute aux yeux? Bien, l'avenir de Saute aux yeux, c'est sûr que ça fait déjà 20 ans qu'on est là et on en est très fiers parce que dans le milieu des arts, c'est pas facile. En même temps, être un entrepreneur dans le domaine des arts, ça nécessite beaucoup je dirais, de qualité ou en tout cas de complémentarité de notre part. Fait que le futur de Saute aux yeux, il va passer forcément par des personnes qui vont eux aussi avoir les forces qu'on a développées au fur et à mesure. Fait que c'est clair que on espère que Saute aux yeux va perdurer dans le temps. Puis pour ce faire, à chaque année, on forme des nouvelles personnes qui travaillent avec nous. Et puis, qui sait, souhaitons que d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années, parce qu'on pense qu'on va être encore là dans une quinzaine, une vingtaine d'années, évidemment, il y aura une relève qui va nous suivre et qui va prendre les rênes de l'entreprise. Donc, vous avez actuellement des apprentis? Vous avez actuellement des jeunes muralistes dans votre équipe? Bien, on a des jeunes muralistes. On en a qui ont une expérience, je dirais, moyenne. On a Gitane qui est avec nous depuis 15 ans. Donc, c'est sûr que la force va venir des qualités complémentaires des gens qui vont s'unir. Nathalie et moi, on est chanceuses. Il y en a qui disent qu'on est des âmes sœurs. En tout cas, en affaires, ça fonctionne super bien. En amitié aussi. Puis c'est nécessaire parce que aussi, bien, on sait pertinemment que les artistes, c'est pas toujours les meilleurs administrateurs. Donc là, bien, je pense qu'avec chacune de nos forces, on fait finalement une bonne équipe. Donc, quels seraient vos objectifs à court, moyen, puis peut-être à long terme? À court terme, là, qu'est-ce qui s'en vient pour Saute aux yeux? Bien, on a des super beaux projets qui s'en viennent. On a des projets dans l'ensemble du Québec, autant au niveau résidentiel, commercial que public. On a des beaux projets dans le public. Puis nous, on veut continuer à développer le côté social de notre entreprise parce qu'on travaille avec des jeunes. On a fait des super beaux projets qui engageaient le cœur principalement. Comme les par jeunes, exemple? Avec on a travaillé au Collège des Hauts-Sommets. Là, on est en train de travailler un projet avec L'Oral et Merveille qu'on va dévoiler bientôt. Mais ce sont des projets, en fait, qui nous permettent de partager notre savoir, de partager le bonheur que nous procure notre travail, notre passion. Parce qu'avec ces gens-là, on les amène autant dans la conception jusqu'à la fin de réalisation, dans toutes les étapes. Donc, ça leur permet de vivre l'expérience peinture murale, puis de vivre aussi l'impact dans le milieu, parce que les gens qui apprennent sur le projet, bien, sont fiers, sont contents de voir que les gens qui connaissent les ont réalisés. Donc, ça leur donne confiance en eux et ça développe un sentiment d'appartenance. Fait que ces projets-là, pour nous, c'est des projets qu'on va toujours vouloir développer. Est-ce que avoir un impact social, est-ce que avoir un impact dans votre communauté, c'est important pour Saute aux yeux? Bien, oui, ça l'a toujours été. En même temps, on est très impliqués à différents niveaux, que ce soit dans le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, que ce soit dans l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, pour nous, d'être connus auprès de nos gens, de développer notre marché, de les amener avec nous comme partenaires dans nos projets,
Bien évidemment, ça a un impact dans le milieu parce qu'il n'y a pas juste ceux qui participent avec nous à la réalisation, mais il y a ceux qui les soutiennent financièrement, qui sont fiers de ces résultats-là, puis de s'y associer et d'utiliser les images pour promouvoir leurs propres valeurs à eux dans des projets sociaux. Donc, l'impact humain est très important. Donc, j'imagine que vous avez vraiment, au fil des années, depuis 20 ans, grandi en tant que femme aussi, en tant qu'entrepreneur. Ça vous a fait évoluer en tant que personne. Ah oui, oui, énormément. C'est sûr que quand on a commencé, on va toujours se souvenir que les gens se disaient bonne chance les filles, mais sincèrement, on verra ce que ça va donner. Puis avec le temps, on a gagné en confiance, ils ont vu nos projets, ils ont vu tranquillement l'impact que ça créait dans le milieu. Puis aujourd'hui, on est devenu confiante, sûre de nous, puis on sait qu'on va passer à travers le temps, puis qu'on va se rendre encore plus loin que où ce qu'on est rendu, puis c'est ça qu'on souhaite, puis on sait qu'il y a des super beaux projets qui nous attendent. Est-ce que, en fait, vous êtes aussi deux belles sœurs dans la vie, vous vous côtoyez en tant que voisines, vous êtes femmes d'affaires qui vivez ensemble. J'imagine que la relation, vous êtes complémentaires au sein de l'entreprise, j'imagine que la relation est très importante pour vous en tant que partenaire. Oui, moi je dirais qu'à la base, il faut qu'on s'entende bien à tout instant. Il faut qu'on travaille sur notre relationnel, pas juste pour les affaires. Parce que si les choses tournaient pas comme attendu, comme espéré, mais je dirais qu'à tous les jours, si on sent qu'il y a un grain de sable, on fait le point, on fait le ménage, on s'en parle, il faut discuter, il faut épurer à tous les niveaux, que ce soit la belle-sœur qui parle des enfants, peu importe, mais surtout en affaires, évidemment. Est-ce que, je sais que vous avez l'intention d'avoir des projets qui vont avoir un impact, entre autres, bon, avec les Autochtones, avec les femmes, on en parlait tantôt, pour vous, c'est très important. Quel type de projet que vous voyez? Bien, tantôt, on parlait d'un côté social. Pour nous, ils prennent grande place parce que ces projets-là, c'est vraiment des projets de cœur. On aimerait ça, éventuellement, travailler sur la thématique des femmes parce qu'elle a été peu exploitée. Les Autochtones, on pense qu'il y a un merveilleux monde à raconter. C'est aussi la peinture murale, c'est l'occasion de créer des ponts entre des groupes de personnes, des ponts positifs, donc je pense qu'il faut les développer. Puis, ce serait bien aussi d'immortaliser des personnes qui sont reconnues, mais pas nécessairement parce qu'ils sont des rockstars ou des gens qui ont viré la planète à l'envers ou parce qu'ils sont les plus riches, mais au contraire, parce qu'ils ont aidé les gens dans leur milieu, comme des Gilles Kegel de ce monde ou des gens qui ont fait toute une différence pour des gens simples qui avaient besoin. Fait que c'est sûr que ça nous tient à cœur. Vous êtes deux femmes de cœur, deux entrepreneurs, vous inspirez, je suis certaine, plusieurs artistes qui vont développer leur entreprise grâce à ce que vous faites aujourd'hui, maintenant. Merci beaucoup pour ce partage sincère. Bien, merci, ça a fait vraiment plaisir.